personnel. Mon engagement personnel est Mon engagement personnel. C'est un engagement Cet engagement, je l'ai depuis très longtemps, que ce soit... Si on regarde un peu autour de nous, on a tous été dans l'engagement paritaire, on a tous été scouts. C'est peut-être c'est drôle, bon, peut-être un drôle d'exemple, mais ce besoin aussi de défendre un point de vue, d'aller au bout des choses. C'est d'être devant, de ne pas toujours subir et de se dire, bon ben là, si on veut que ça bouge, il faut qu'on aille, qu'on monte au créneau. Ça me vient effectivement de ma famille, de ma culture familiale, alors je vais le dire très clairement, d'une culture démocrate chrétienne aussi, la culture démocrate chrétienne qui cherche, je dirais, le consensus. Je suis né dans une famille où de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'y avait pas de locaux pour l'Union locale CGT. Donc c'était chez mes parents que ça se passait. Donc j'ai pas mangé 2 repas de suite sans un coup de sonnette pour un accident pas déclaré, une feuille de paye tordue, un licenciement abusif, un harcèlement sexuel, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme problème individuel et conflit du travail. Donc bon, à la sortie de ces 18 ans de vie familiale intense, en lien avec le syndicalisme, bon, ça formate un peu. On se dit que être syndiqué, c'est indispensable déjà. Moi, au départ, ça a été tout simplement l'envie d'aller voir, effectivement, d'aller partager mon expérience avec des expériences d'autres chefs d'entreprise qui étaient dans d'autres secteurs d'activité, qui avaient d'autres préoccupations que les miennes. Et puis voilà. Et puis donc, à partir du moment où vous commencez à sortir un petit peu, vous savez, on a très vite tendance à vous harponner et à vous demander si vous n'avez pas envie de vous engager. Mon engagement personnel dans le syndicalisme ou dans les mandats d'administrateur, notamment pour la formation professionnelle, je pense que pour moi, c'est comme un devoir de citoyen. C'est pareil. Quand on a la chance d'avoir un travail, quand on a la chance de vivre de ce travail, on a envie d'aider les autres. J'ai eu un parcours de promotion sociale important. Je pense que mes parents étaient dans le milieu associatif, dans le milieu syndical. Le monde associatif m'a beaucoup donné, m'a donné des responsabilités, m'a donné de la formation. Je pense que chez moi, il y a une volonté. Je traduis mon engagement politique, je traduis mon engagement de citoyen à travers ma militance associative. Et puis je crois que je rends à mon association, aux associations générales, ce qu'ils m'ont donné. Je n'ai pas eu une formation initiale excessivement brillante, que je me suis réveillé un peu tard, et que le dispositif m'a permis de récupérer. Et je dis, cette chance, moi je l'ai eue, et j'aimerais que beaucoup d'autres personnes puissent avoir recours à ces dispositifs. Je veux dire, rien n'est perdu. On parle de formation tout au long de la vie, je pense que ça sera vrai de plus en plus. Il ne faut pas considérer qu'à 20 ans, notre vie est faite. En plus, si on considère qu'il va falloir qu'on change de métier 2 ou 3 fois au cours de sa vie, il faudra bien avoir des systèmes de remise à niveau plus spécifiques. Je fais ça parce que j'ai toujours aimé avoir une activité, je dirais, en dehors de mon activité professionnelle, qui est une manière de garder du dynamisme, de ne pas se scléroser dans son activité professionnelle, et puis de faire évoluer les choses toujours. Et surtout, en définitive, c'est d'être disponible pour les autres. Je crois que c'est là la définition. J'ai négocié avec mon entreprise un détachement qui m'a permis d'être permanente à la Fédération de la métallurgie sur les aspects formation professionnelle. Donc j'ai intégré tout à fait cette démarche militante dans un parcours professionnel. Je ne pense pas qu'il y ait une vocation à devenir acteur du paritarisme. Enfin, moi en tout cas, ça n'a pas forcément été une vocation. C'est devenu, au fil du temps, sûrement pas une nécessité, mais une envie d'être acteur du système. On est sur des métiers, nous, qui ont 1000 ans, pour ce qui reste encore debout. Donc ça permet d'avoir du recul. C'est pas venu d'un seul coup. Donc à un moment donné, vous vous dites, il y a des gens qui ont dû réfléchir pour arriver à ça. Ils ne sont pas restés tout seuls dans leur coin.
Et ce qui est intéressant, ce que j'ai pu découvrir, moi, aussi bien dans le métier que dans le paritarisme, vous êtes autour d'une table et que tout le monde joue le jeu. Quelqu'un trouve une solution. Vous n'avez plus à la chercher, elle est trouvée. L'objectif, par contre, c'est d'aller au-delà, donc de rechercher la solution d'après, en vous servant de ce que vous avez trouvé ensemble. C'est ça l'intérêt aujourd'hui de pouvoir échanger avec d'autres. Quand on voit, alors évidemment, dans le cadre de ma branche, le nombre d'employés qui sont arrivés à l'hôpital sans diplôme, sans rien du tout, agents des services hospitaliers, brancardiers, et qui, par la formation, sont arrivés à devenir infirmiers, à devenir aides-soignants. Tout ça, c'est enthousiasmant quelque part qu'on puisse arriver par la formation à une véritable promotion des personnes et surtout à faire reconnaître la personne, non seulement pour ce qu'elle fait, mais aussi pour ce qu'elle est. Il y a un retour à cet engagement personnel. Le retour de cet engagement personnel, c'est quand même une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde assez extraordinaire. Excusez-moi, mais entre ma petite vie, de chef d'entreprise à Valenciennes, enfin, très belle ville que je vous conseille de visiter, mais entre cette petite vie de chef d'entreprise et puis l'ouverture que me donnent des mandats locaux, régionaux et puis maintenant nationaux, je veux dire, j'ai eu un spectre qui s'est ouvert devant moi et je crois que je vous donnais beaucoup dans cet engagement, mais vous recevez aussi beaucoup. Et ça pour moi, c'est une valeur essentielle.